Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille, super bien. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi ça s'est super bien passé. J'ai passé une bonne semaine au travail, donc c'était cool. Si tu me découvres à travers cette vidéo, donc moi c'est Sam. Donc sur cette chaîne je fais des vidéos de motivation. Mon but c'est quoi? C'est de permettre à un maximum de gens de passer à l'action à travers des contenus motivants. Donc c'est ça mon but en fait sur cette chaîne. Donc si tu découvres cette chaîne, je t'invite à liker la vidéo, partager et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de l'effet cumulé. Donc l'effet cumulé, c'est quoi l'effet cumulé? Donc l'effet cumulé c'est en fait c'est un principe qui est très simple. C'est quoi l'effet cumulé? Donc, le principe de l'effet cumulé, c'est de prendre en fait des petites décisions chaque jour, vraiment des toutes petites décisions dans le sens de tes objectifs, et ces objectifs-là cumulés sur une longue période font la différence en fait. Donc aujourd'hui, en fait, l'idée de cette vidéo m'a été inspirée par ce livre en fait. C'est un livre que j'ai lu et que j'ai trouvé très intéressant. Je me suis dit que pourquoi pas faire une vidéo pour parler de ce livre-là à un maximum de gens. Le principe de l'effet cumulé, en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tantôt, on va prendre une petite décision, enfin vraiment de toutes petites décisions chaque jour, vraiment qui ne demandent pas un gros effort à faire. Mais sur le moment, en fait, c'est des choses qui sont limite insignifiantes. Mais quand on cumule tout sur une longue période, ça va faire toute la différence, en fait. Et aujourd'hui, c'est de ça que je vais te parler. Comme je te l'avais dit, donc l'idée de la vidéo m'a été inspirée par le livre par ce livre qui a été écrit, comme vous le voyez ici, par Darren Harvey. En fait, c'est un Américain qui est très bon dans le domaine du développement personnel et qui est un entrepreneur à succès. Mon but dans cette vidéo, c'est de te partager les clés de ce livre-là, afin que tu puisses aussi, toi, l'appliquer dans ta vie pour avoir un maximum de résultats et très facilement. Ce livre-là, il est vraiment assez riche. Il y a pas mal de concepts qui sont très intéressants là-dedans. Mais en fait, j'en ai tiré 6 principes dans ce livre-là que je vais te partager. D'abord, la clé numéro 1, c'est quoi? C'est d'abord arrêter en fait, d'écouter les marchands de rêves. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut arrêter d'écouter les marchands de rêves parce que c'est des gens qui ne vont pas vous aider clairement. Et quand je dis ici marchands de rêves, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a tout un tas d'experts qui vont vous vendre des choses en disant que, par exemple, 5 minutes avec des phrases, des formules toutes faites, 5 minutes pour devenir un millionnaire dans le e-commerce, 5 minutes pour devenir rentier en immobilier, 10 minutes pour devenir expert dans ceci ou devenir… voilà. Bref, c'est du n'importe quoi. Des fois, je me dis, à cette allure-là, pourquoi pas 10 minutes pour devenir président de la République pendant qu'on y est. Donc, tu vois bien que tout ça, c'est pas sérieux en fait. Il faut comprendre que quand on a envie de réussir dans la vie, de réussir dans quoi que ce soit, ça se fait step by step, c'est-à-dire qu'on le fait étape par étape. Donc, ici, pour résumer cette première clé, c'est quoi? C'est la patience. La règle d'or, c'est la patience. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, tu patientes et tu fais le nécessaire et attends le résultat après. Donc, il ne faut pas essayer de brûler les étapes parce que les raccourcis ne nous mènent nulle part, tout simplement. Si tu prends les raccourcis, forcément, il y a de fortes chances que tu échoues. Alors que si tu fais les choses étape par étape, en faisant les choses intelligemment, et étape par étape, on finit toujours par y arriver, peu importe le temps que ça prendra. Principe numéro 2, il faut arriver à transformer vos objectifs en petites décisions quotidiennes. Comme je disais tantôt, on a tous développé un certain culte en fait, de l'immédiateté. Ce culte de l'immédiateté fait que dès qu'on commence quelque chose, on veut tout de suite en fait. On veut tout avoir tout de suite. Et ça ne marche pas. Clairement, ça ne marche pas parce que c'est quelque chose peut-être qui marche dans un film de Walt Disney ou je sais pas moi, ou dans un film hollywoodien, comme je le disais tantôt. Mais dans la vraie vie, ça ne marche pas. Tu veux faire quelque chose, comme je le disais tantôt, il faut suivre les étapes. Il faut suivre les étapes tout simplement. Prenons l'exemple d'un gars ou une fille, peu importe, qui souhaite prendre de la masse musculaire, qui veut prendre de la masse musculaire, admettons. Et ce gars, ce qu'il va faire, il va s'inscrire dans une salle de sport et il va commencer à s'entraîner. Au fil des jours, au fil des semaines, le gars il s'entraîne. Et pendant qu'il s'entraîne,
il constate à un moment donné qu'il ne progresse pas. Donc, il a du mal à prendre de la masse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que, ok, peut-être que mon programme d'entraînement n'est pas adapté. Donc, il va s'hasarder à prendre des poids qui ne sont pas adaptés à sa situation actuelle, à cet instant-là. Résultat des courses, en fait, il va se fracasser l'épaule. Admettons qu'il se fracasse l'épaule et maintenant, il ne va pas pouvoir s'entraîner pendant X mois ou voilà, pendant 2, 3, voire 6 mois. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, pendant qu'il va être blessé, évidemment, il ne va pas pouvoir s'entraîner. Et donc, comme il ne va pas pouvoir s'entraîner, et au bout de 6 mois, toute la progression qu'il avait eue quand il a commencé l'entraînement, forcément, il va les perdre. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand il se remettra de la blessure, il risque d'abandonner en fait l'entraînement. Pourquoi? En disant que non, finalement, la musculation, ça ne marche pas pour moi. Alors qu'il aurait fallu tout simplement aller étape par étape. Essayer de prendre de monter graduellement, en fait, de changer de poids à chaque fois au lieu de précipiter les choses. Donc, tout ça pour dire que en fait, le but, ce n'est pas de taper un sprint. En fait. La vie, ce n'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. Voilà, pour résumer. Donc, il faut toujours se dire qu'on est dans une logique de marathon. En fait. Aller tout doucement pour essayer d'atteindre les choses. D'atteindre les choses de manière graduelle. Principe numéro 3. Donc, le principe numéro 3, c'est se rectifier pour changer la donne. Si une simple erreur de calcul ou d'appréciation peut mener votre vie vers le chaos, une simple rectification peut aussi amener votre vie dans la bonne voie. Mais pour cela, il vous faudra trouver un plan d'action, une stratégie, une feuille de route pour y parvenir. Non seulement cela va vous permettre de garder le cap, mais ça vous évitera également de vous tromper de chemin pendant votre parcours. Mais si vous décidez de ne rien rectifier dans vos mauvaises habitudes, c'est votre choix. Mais vous devez savoir que le temps perdu ne se rattrape jamais. On peut prendre des mauvaises décisions et perdre de l'argent, par exemple. Perdre des personnes sur le moment, ça peut nous faire mal, certes. Mais en soi, ce n'est pas si grave que ça. Car on a tous le pouvoir. On a tous le pouvoir de retrouver toutes ces choses-là. Mais lorsqu'on perd du temps, c'est très compliqué. C'est quasiment plié. On ne peut plus faire machine arrière. Donc, soyez très très attentifs aux signaux. Soyez très attentifs aux signaux, que vous envoie la vie. Et soyez très attentifs aux signaux pour pouvoir vous corriger à temps en fait. Donc, si on fait attention aux signaux, on peut se corriger à temps. Mais si on ne prête pas attention aux signaux, forcément, on ne pourra pas se rectifier à temps et ça risque d'être compliqué pour se redresser. Donc, je disais, quatrième principe. Le quatrième principe, c'est quoi? C'est de donner de l'élan en fait à ta vie. Si tu as envie de réussir, il faut savoir que il est impératif de donner de l'élan à sa vie en fait. Il faut donner une trajectoire à sa vie. Il faut avoir des routines plutôt. Il faut avoir des routines positives. Par exemple, je sais pas moi. Ici, quand je parle de routine, je ne parle pas de routine toxique comme par exemple passer tous ces temps libres sur des plateformes comme Netflix. Je dis pas que regarder Netflix c'est mauvais, mais aussi ça peut m'arriver aussi de regarder des choses sur Netflix, mais c'est rare, mais ça peut m'arriver. Mais il est clair que je vais pas passer mon temps là-dessus. J'ai pas le temps et je peux pas gâcher mon temps à regarder des films en longueur de journée. Dès que j'ai un temps libre, je veux pas aller sur une plateforme comme Netflix. De toute façon, ça ne me ressemble pas et ça m'intéresse pas et je suis bien comme ça. Je sais que j'ai des amis qui aiment ça, mais bon, vous allez les amis, vous appréciez ça les amis, je n'ai rien contre, mais il faut, j'espère que ils passent pas tout leur temps là-dessus, et je l'espère bien. Bref, il ne faut pas passer son temps sur des plateformes comme Netflix ou passer tous ses temps libres sur les réseaux sociaux ou encore pire, passer ses temps libres devant une télévision, une émission de télévision à la con qui va vraiment, mais carrément t'abrutir le cerveau quoi. Parce que la plupart du temps, il y a des émissions à la télévision qui sont pas mal. Par exemple, il y a des chaînes comme Arte qui font des reportages mais magnifiques sur des choses que même quand ils font des documentaires sur des insectes, t'apprends quelque chose quoi. C'est excellent ils font du bon boulot là-bas. Mais
à part, enfin, il y a certainement des émissions de télé aussi qui sont bien, mais la plupart du temps, surtout des chaînes d'infos en continu, ça, c'est à fuir comme la peste. Eux, tout ce qu'ils savent faire, c'est de vous angoisser, de vous donner l'impression que le monde est en train de s'écrouler sur votre tête, surtout avec cette crise de coronavirus, mais on en a tout entendu. La preuve en est que moi, ma télé, j'ai une télé dans mon appartement, mais ça sert que pour la décoration. De toute façon, ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Les gars, la vie, en fait, il n'y a pas de secret en fait pour réussir. Tu veux devenir un top chef, tu es passionné par la cuisine, tu veux devenir un top chef en cuisine, mais mec, lis des bouquins là-dessus. T'as plein de livres de recettes, mais le temps que tu passes sur les réseaux sociaux ou devant les télés ou sur Netflix, bah, va chercher des livres sur la cuisine, va chercher sur l'histoire, les histoires des personnes qui ont excellé dans ce domaine-là, lis leur histoire. Comprends pourquoi et comment ils ont fait comment ils ont procédé pour arriver à ça. Le processus, tu suis leur processus, c'est pas compliqué la vie les gêars. C'est très simple. Tu veux faire quelque chose, bah, inspire-toi des personnes qui ont excellé dans ce domaine-là. Tu veux devenir un entrepreneur à succès, c'est pas grave. Bah, tu lis, ce ne sont pas des bouquins sur l'entrepreneuriat qui manquent, mais il y a tout un pléthore de bouquins là-dessus. Tu lis les histoires, tu apprends les choses et c'est comme ça que ça fonctionne. Et encore une fois, si tu es quelqu'un, bah, tu es encore dans tes études, ton but c'est de réussir dans tes études, bah, mec, bosse dur et révise bien tes cours, va à la bibliothèque, va chercher les bouquins qui te manquent, cherche de bonnes informations et révise bien bosse comme il le faut pour valider tes examens, pour essayer d'atteindre ton but tout simplement. Et tout ça pour dire que quand tu as envie de faire quelque chose, tout ça pour dire que si tu as des objectifs de vie, si tu as des objectifs à moyen ou long terme, le principe est simple en fait. Tu te donnes les moyens, tu t'inspires des gens qui ont réussi dans les domaines qui t'intéressent, qui te passionnent, et tu fais pareil et en essayant d'apporter ta touche personnelle pour réussir. C'est aussi simple que ça les gars. Donc, on ne passe pas son temps sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Que sais-je encore, à part si vous regardez une vidéo sur Business Motivation, ici on ne parle pas de bullshit, on ne raconte pas de la merde, on vous donne juste les clés ici pour réussir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se distraire, hein. C'est important de se distraire à la vie, mais quand on est quelqu'un qui se cherche, qui veut arriver à un certain niveau, franchement la distraction doit être en fait une part infime en fait dans notre quotidien. Et encore là, je vois certaines personnes en train de, je te vois venir là. Je te vois venir en me disant ouais mais tu me parles de bouquins, tu me parles de ceci cela, bah j'ai pas d'argent pour acheter ça, j'ai pas les moyens pour m'acheter des livres pour lire ou etc. ou avoir des abonnements dans des bibliothèques. Franchement aujourd'hui non, il faut pas essayer de justifier ta passivité en mettant tout sur le dos du manque d'argent. Aujourd'hui, tu as envie de lire un bouquin sur un domaine, peu importe le domaine, tu vas dans une bibliothèque, mais il y a des livres mais gratuitement et sur Internet, tu en as des tas de bouquins sur Internet que tu peux télécharger. Tu as même des plateformes maintenant qui font des 1 mois gratuits, tu peux avoir des audio gratuits, tu peux avoir plein, il y a plein de ressources en fait. Aujourd'hui, franchement, c'est lui qui dit qu'il ne veut pas s'informer, qu'il ne veut pas se former, qu'il ne veut pas apprendre des choses parce qu'il n'a pas les moyens, c'est faux. C'est tout simplement qu'il n'a pas envie, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, même si on a un petit budget, même si on n'a pas d'argent, il y a des ressources qui sont, mais il y a des ressources, il y a pas mal de ressources sur Internet qui sont gratuites et qui sont de qualité. Donc, si tu as envie de t'informer, de muscler ton cerveau, franchement, il n'y a pas d'excuse. Tu peux trouver tout le nécessaire aujourd'hui gratuitement sur Internet, dans les bibliothèques, etc. Donc, pas d'excuse en disant qu'on n'a pas d'argent. Il faut juste avoir l'envie et la volonté de le faire. Si tu as la volonté, tu peux y arriver, tu peux le faire, tu peux trouver les ressources nécessaires pour y arriver. Principe numéro 5, penser sur le long terme. Le fait de penser sur le long terme, clairement, c'est quelque chose qui va vous changer la vie. Clairement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'histoire du centime magique en fait. L'histoire du centime magique, c'est quoi? Admettons que quelqu'un de ta famille de très fortuné, de très aisé, souhaite te léguer en fait une somme d'argent assez conséquente. Donc cette personne-là va te faire 2 propositions. La première proposition, c'est qu'elle va te proposer de te donner 3 millions d'euros cash. La personne te dit ok, aujourd'hui moi j'ai beaucoup d'argent et je souhaite te léguer une partie de mon argent. Donc aujourd'hui je te propose deux options. Soit aujourd'hui je te donne
3 millions en cash. Donc, cette somme-là, si tu t'acceptes, tu reçois cette somme-là aujourd'hui sur ton compte bancaire. La deuxième option, c'est je te donne 1 centime d'euro aujourd'hui. 1 centime. Pas 2, hein, je te donne 1 centime. Mais ce centime-là, en fait, c'est 1 centime que je vais verser sur ton compte qui va y rester pendant 31 jours. Mais c'est 1 centime qui va doubler de valeur chaque jour qu'il passera à la banque. Et là, si en apparence, si on se base sur une vision court terme, forcément 3 millions d'euros, empocher 3 millions d'euros aujourd'hui tout de suite là, mais c'est nickel, c'est génial. Il n'y a même pas à réfléchir, on fonce. Ah, dès que ça parle dès que ça parle d'oser, je vois déjà que tu te frottes les mains. C'est normal, hein, tu as bien raison. L'argent, c'est limite la clé du monde. Mais essayons d'aller plus loin. Donc, les 3 millions d'euros, certes, c'est une belle somme. C'est une somme conséquente. Mais, les 1 centime, si on accepte les 1 centime et que les 1 centime doublent de valeur pendant 31 jours avec la magie des intérêts composés, ça va littéralement changer. Il n'y a même pas photo. La deuxième option est la plus intéressante. Je vais te démontrer ça dans un tableau. Si on regarde de plus près, malgré le fait que les 3 millions soient super intéressants, mais la deuxième option reste la plus intéressante. C'est-à-dire que le fait de prendre 1 centime aujourd'hui et que ce centime la double de valeur chaque jour, pendant 31 jours, avec la magie des intérêts composés, c'est parfait. C'est l'option parfaite. Je vais te démontrer ça dans un tableau. Regarde bien dans le tableau. Donc, comme je disais tantôt, si on se base sur une vision à court terme, il est clair qu'empocher 3 millions d'euros maintenant peut paraître nettement plus intéressant. Mais en faisant le calcul, on voit qu'au bout de 31 jours, le centime reçu le jour 1 va se transformer en plus d'1 million d'euros. Bien que la deuxième option soit beaucoup plus intéressante, on voit que les résultats que le centime magique produit sont très en dessous des 3 millions que la première option durant Bien que la deuxième option soit beaucoup plus intéressante, on voit que les résultats que le centime magique produit sont très en dessous des 3 millions de la première option durant les 29 premiers jours. On le voit ici dans le tableau. Si tu vois bien dans le tableau, le jour 29, c'est à partir du jour 29 que l'option 2 commence à être intéressante. Parce que là, à partir du 29e jour, là, le centime magique se transforme en plus de 2 600 000. Et là où ça devient intéressant, c'est à partir du 30e jour. Donc, du 30e jour. Du 30e jour, le centime magique se transforme en plus de 5 millions. Déjà, on a déjà dépassé les 3 millions. Et plus intéressant encore, le 31e jour, le centime magique se transforme en plus de 10 millions d'euros, les gars. Plus de 10 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, tout à l'heure, on parlait de 3 millions d'euros. Mais au bout de 31 jours, le centime magique a littéralement explosé. C'est-à-dire qu'on est passé de 1 centime au jour 1 à plus de 10 millions d'euros. Quasiment 11 millions. Donc, vous voyez que la différence, elle est énorme. Elle est énorme parce que on est passé, donc la première option, 3 millions, on l'empoche tout de suite. La deuxième option, 1 centime, mais au bout de 31 jours, avec les conditions, on empoche 10 millions, voire on empoche plus de 10 millions, quasiment 11 millions. C'est ça la magie de l'effet cumulé, les gars. Donc, si vous faites quelque chose aujourd'hui, mais que vous avez l'impression que ça ne paye pas, je vous jure, je vous garantis que, je vous assure, tenez bon. Je vous assure, tenez bon. Parce que tôt ou tard, ça finira par payer. J'en suis convaincu, mais à 1000%. Si tu fais quelque chose aujourd'hui, tu te donnes à fond, tu fais le travail, tu fais le nécessaire, tu travailles bien, tu fais les choses dans l'ordre, étape par étape, tu respectes tous les processus, franchement, et que tu as l'impression que ça ne marche pas, je te garantis que ça marche. Donc, sixième principe. Donc, le sixième principe, c'est quoi? Le sixième principe, c'est apprendre à écrire sur un papier tous les changements que l'on souhaite apporter à sa vie.
Je vous ai déjà parlé de l'importance du fait d'écrire en fait sur un papier. Quand on écrit quelque chose, d'abord ça nous permet de te rappeler du pourquoi tu souhaites changer en fait, pourquoi tu as envie de changer. Et ça te permet aussi de garder à l'idée tes objectifs. Si tu es par exemple une personne, par exemple qui est hyper dépensière, qui dépense tout son argent, qui gagne de l'argent mais qui ne sait pas vraiment où passe son argent, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est pas compliqué. C'est de prendre une feuille, tu prends une feuille, tu prends un stylo, tu essaies de lister toutes tes dépenses indispensables, c'est-à-dire que les dépenses les dépenses dont tu ne peux pas te passer, et tu les notes sur une feuille et tu élimines toutes les dépenses qui ne le sont pas, tout simplement. Et comme ça, bah, tu vas essayer en faisant un budget comme ça, t'améliores, mais il n'y a pas de magie en fait. T'améliores tes dépenses parce que en faisant en éliminant en listant tes dépenses qui sont vraiment indispensables et en éliminant les dépenses qui ne sont pas, bah, tu fais ton budget en fonction de combien tu gagnes. Par exemple, si tu gagnes 1000 € et que toi, tu fais des dépenses de 1200 € par mois, c'est clair que tu vas finir à découvert à chaque fois. Principe numéro 6, c'est le fait principe numéro 6, écrivez vos objectifs de changement sur un papier. Pourquoi je vous dis ça en fait? Le fait d'écrire ces objectifs, le fait d'écrire ces objectifs sur une feuille, déjà ça nous permet de nous rappeler pourquoi on souhaite changer, pourquoi on veut apporter ces changements-là dans notre vie. Et de deux, ça nous permet aussi de garder le cap, de savoir en fait, de garder une vision sur où on va. Par exemple, si tu es si tu es une personne hyper dépensière qui claque tout son argent, bah, tu sais, ce qui te reste à faire, c'est de prendre une feuille, par exemple, prendre un papier, tu prends un papier, un crayon et tu notes exactement toutes les dépenses, toutes tes dépenses indispensables. Tu notes ça, tu fais ça sérieusement et en faisant ça, en fait, tu élimines toutes les dépenses qui ne sont pas indispensables. Donc, en faisant ça, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que tu vas essayer d'adapter tes dépenses en fonction de ce que tu gagnes. Et le résultat va être quoi? Le résultat va être que en éliminant toutes tes dépenses qui ne sont pas indispensables, bah forcément tes finances, tes économies vont s'améliorer. Tu vas éviter les découvertes, tu vas éviter d'être angoissé à la fin du mois pour payer ton loyer ou pour payer tes factures, etc. Mais si tu es quelqu'un qui claque tout son argent, si tu es quelqu'un qui veut changer, tu veux changer de situation financière d'un côté, ok, c'est bien, c'est très bien. Mais de l'autre côté, tu claques tout ton argent dans des futilités en fait, dans de la sous-merde. Tu as ton argent aujourd'hui, dès que ton salaire tombe ou dès que tu as une entrée d'argent, le premier réflexe qui te vient dans la tête, c'est d'aller dépenser de l'argent. Et moi, j'ai du mal avec ça. En fait, j'ai un principe, c'est quoi? À partir du moment où j'ai pas au moins 5, 6, voire 7 fois la somme d'une chose, enfin le prix d'une chose, je ne peux pas l'acheter. Par exemple, des gens qui vont aller claquer 1500 € dans des objets, dans 1000 et quelques euros dans des objets en fait, pour frimer. Ça, j'ai jamais compris. Moi, à partir du moment où si tu me vois avec quelque chose, c'est que j'ai au moins l'argent pour acheter au moins 5 ou 7 fois la même chose. Voilà, c'est comme ça. Après, c'est mon principe à moi. Je dis pas que tu dois suivre ça, mais honnêtement, si tu veux acheter quelque chose, pose-toi des bonnes questions si cette chose-là, vraiment, t'est indispensable et que tu as vraiment les moyens, les moyens pour l'acheter. Mais si tu l'achètes pour frimer, comment dire, si tu l'achètes pour amuser la galerie, franchement, je te le déconseille. Parce que la plupart du temps, quand tu réagis comme ça, tu réagis à l'émotion. Et les gens qui réagissent à l'émotion, bah, c'est les gens qui sont voués à l'échec, tout simplement. Parce que quand on réagit à l'émotion, on n'est pas rationnel. On fait des dépenses comme, voilà, on voit des pubs et on dépense, on claque son argent de la façon dont on n'a pas gagné. Et ça, c'est pas très intelligent. Donc, l'argent, ça va, ça vient, certes, mais il y a un temps pour tout. Si aujourd'hui tu gagnes un peu d'argent, tu n'arrives pas à faire des économies, demain si tu as des imprévus, tu risques de rester là, de rester dans des situations très difficiles. C'est le but de la création de cette chaîne, c'est de s'améliorer dans tous les domaines en fait, que ce soit au niveau financier, au niveau social, au niveau personnel, au niveau spirituel, etc. Donc ici on va faire une communauté, ici on va s'entraider. Pour essayer de justement éviter ce genre de problème, éviter de dépenser à l'émotion, éviter de mettre nos euros dans des trucs à la con
éviter essayer d'aller de l'avant tout simplement, de nous améliorer, de nous autodiscipliner dans tous les domaines pour essayer d'avoir une version excellente de nous-mêmes. Sur ce, je vais vous laisser ici, donc la vidéo va s'arrêter ici. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo, à liker et à partager aussi le contenu avec les gens que tu aimes bien et pour que la communauté s'agrandisse. Pour pouvoir partager tout simplement des bonnes idées. On kiffe, ici, ça, le leitmotiv, c'est quoi? C'est l'entraide, essayer de s'améliorer dans tous les domaines. Donc, si tu penses que cette cause-là te tient à cœur, partage la vidéo, like la vidéo et t'abonne surtout pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Sur ce, je te dis ciao, peace.